Nous nous tournons souvent vers le passé pour nous comprendre. Ce soir, nous portons notre attention sur l'année 1870 et l'histoire solennelle d'Alexander Boyd. C'est un cas qui nous rappelle que derrière les archives historiques se trouvent de vraies personnes, dont la vie a été irrévocablement changée par les événements qui se sont produits. C'est leur histoire telle qu'elle peut être racontée. La dernière nuit de mars 1870, une colonne de cavaliers, le visage dissimulé par des masques et de cagoules, a pénétré dans la ville endormie de Tao, Alabama. Ce n'étaient pas des soldats, mais des membres d'une armée secrète, un empire invisible de terreur. Leur destination était le principal hôtel de la ville. Leur objectif n'était pas le vol, mais un acte ciblé de violence politique qui résonnerait du cœur du sud rural jusqu'aux salles du Congrès des États-Unis. La cible de ce raid de minuit était un jeune homme nommé Alexander Boyd. À seulement 28 ans, Boyd occupait le poste difficile et dangereux de procureur du comté de Greene. Il était avocat, procureur et membre du Parti républicain. Dans le monde profondément polarisé de l'Alabama à l'ère de la Reconstruction, cela faisait de lui un étranger et un ennemi aux yeux de beaucoup de ses voisins. En tant que blanc du Sud qui soutenait la politique du gouvernement fédéral et les droits des Afro-Américains nouvellement libérés, il représentait un nouvel ordre politique que l'ancienne Confédération était déterminée à détruire. La guerre de sécession américaine s'était terminée 5 ans plus tôt. Mais dans des endroits comme le comté de Greene, en Alabama, le conflit avait simplement pris une forme nouvelle et plus insidieuse. Situé dans la ceinture noire de l'État, le comté comptait une population à majorité afro-américaine qui, pour la première fois, était en mesure de voter et de participer au processus politique. Eux, ainsi qu'un petit nombre d'alliés blancs comme Alexander Boyd, avaient bâti un gouvernement républicain fonctionnel. Ce changement de pouvoir était une réalité intolérable pour l'establishment blanc, démocrate et ex-confédéré du comté, qui considérait le gouvernement de la Reconstruction comme illégitime et une menace pour leur mode de vie tout entier. Des cendres de la Confédération est née une nouvelle force de résistance, le Ku Klux Klan. À la fin des années 1860, le clan s'est établi comme l'aile terroriste de facto du Parti démocrate dans de nombreuses régions du Sud. Son but était simple et brutal, restaurer la suprématie blanche par une campagne systématique de violence et d'intimidation. Déguisés dans leurs infâmes robes, les membres du clan menaient des raids nocturnes, fouettant et assassinant des affranchis, brûlant des écoles et des églises, et chassant les républicains noirs et blancs de leurs fonctions. Ils étaient un empire invisible, opérant en dehors de la loi pour atteindre leurs objectifs politiques. En tant que procureur général du comté de Greene, Alexander Boyd était sur une trajectoire de collision avec le Ku Klux Klan. C'était son devoir solennel de faire respecter la loi et de traduire les criminels en justice. Cela signifiait poursuivre les membres du clan pour leurs actes violents de terreur contre les citoyens républicains noirs et blancs du comté. Dans une communauté où le clan opérait avec une quasi-impunité, l'engagement de Boyd envers sa fonction faisait de lui une menace directe pour leur campagne de violence. En tentant d'appliquer la loi de manière juste et égale, il s'était marqué pour la mort. Dans la nuit du 31 mars 1870, le clan du comté de Greene décida d'éliminer la menace qu'Alexander Boyd représentait. Des dizaines de membres du clan encerclèrent l'hôtel d'Eutah, où Boyd séjournait. Ils maîtrisèrent le réceptionniste, prirent d'assaut les couloirs et pénétrèrent de force dans la chambre de Boyd. Ils traînèrent le jeune procureur hors de son lit. Suppliant pour sa vie, Boyd fut forcé de descendre les escaliers et d'entrer dans la rue sombre, prisonnier de la foule encagoulée. L'acte fut audacieux, un enlèvement public d'un fonctionnaire du gouvernement depuis le centre du chef-lieu du comté, conçu pour montrer que personne n'était hors de portée du clan. La foule traîna Alexander Boyd jusqu'à un carrefour juste à l'extérieur de la place de la ville. Là, sous la lumière froide de la lune, ils exécutèrent leur sentence. Boyd fut abattu de plusieurs balles, puis, dans un acte final de terreur symbolique, son corps fut pendu au croisillon d'un poteau télégraphique. Le message était clair et brutal. Son meurtre n'était pas seulement un acte de vengeance, c'était un spectacle public, un avertissement à tout autre fonctionnaire, carpetbagger ou scalawag qui oserait défier l'autorité du clan et la restauration de l'ancien ordre.
Lorsque son corps fut retrouvé le lendemain matin, c'était un sombre témoignage de l'anarchie qui s'était emparée du comté. Au lendemain du lynchage, personne ne fut jamais traduit en justice. Le meurtre d'un fonctionnaire public avait été commis par des dizaines d'hommes au centre de la ville. Et pourtant, un mur de silence s'abattit sur la communauté blanche du Hito. Les témoins étaient trop terrifiés par les représailles du clan pour se manifester. Les responsables locaux de l'application des lois étaient soit favorables à la cause du clan, soit trop impuissants et intimidés pour mener une véritable enquête. Le gouverneur républicain de l'État, William Hugh Smith, manquait de ressources et de soutien local pour faire appliquer la loi. Le meurtre d'Alexander Boyd devint une autre atrocité non résolue dans une époque qui en était définie. Alors que la justice échouait dans le comté de Greene, l'histoire du meurtre d'Alexander Boyd ne s'arrêta pas là. Son assassinat, ainsi que d'innombrables autres actes de terrorisme du clan à travers le Sud, devinrent une pièce à conviction cruciale au niveau national. À Washington, D.C., le Congrès des États-Unis commença une série d'audiences pour enquêter sur la violence endémique et le déni systématique des droits civiques dans l'ancienne Confédération. Le lynchage brutal et public d'un procureur d'État servit de preuve indéniable qu'une insurrection à grande échelle était en cours, un effort organisé pour renverser par la violence des gouvernements légalement constitués. La vague de terreur, illustrée par le meurtre d'Alexander Boyd, força le gouvernement fédéral à agir. En 1870 et 1871, le Congrès adopta une série de lois connues sous le nom d'Enforcement Acts, loi d'application, ou de Ku Klux Klan Acts, loi sur le Ku Klux Klan. Ces lois historiques sur les droits civiques firent de la conspiration visant à priver les citoyens de leurs droits constitutionnels, y compris le droit de vote, un crime fédéral. Les lois donnaient au président le pouvoir d'utiliser les troupes fédérales et de suspendre le bref d'habeas corpus pour réprimer le clan. Bien que les objectifs ultimes de la reconstruction fussent abandonnés des années plus tard, l'histoire d'Alexander Boyd demeure un rappel tragique et puissant de la lutte violente pour la justice et l'égalité durant l'une des périodes les plus turbulentes de l'histoire américaine. Merci d'avoir passé ce temps avec nous. Réfléchir à ces événements passés est une façon de se souvenir des individus impliqués et de l'impact que leurs histoires ont eu sur leur communauté. Si vous avez des réflexions sur le cas d'aujourd'hui, nous vous invitons à les partager respectueusement dans les commentaires ci-dessous. Nous espérons que vous nous rejoindrez à nouveau pour notre prochaine affaire de crime véritable.